pas comprendre. Non, j'ai pas compris. Compris quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi aussi? Bah, il faudra que tu me le déverrouilles. C'est pas facile, hein. Ah, gracias. Le bien, c'est qu'on a un petit... Ah, mais en fait, on se voit dans la télé, c'est parfait. Ouais, je sais comment tu peux introduire ça. Annonce. Les gens ils vont se dire, waouh, mais il fait exprès pour les vidéos. Non, il est naturellement taré. Hello tout le monde et bienvenue sur Stacy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont je vous avais parlé sur Instagram. Je vous avais demandé sur Instagram de m'envoyer vos pires hontes ou les pires hontes d'un de vos proches. Donc voilà, chose que mes abonnés ont faites, donc je vais vous les lire aujourd'hui. Il y a vraiment des choses, c'est pépites. Lui ne sait pas en fait et je me suis un peu forcée à ne pas lire pour garder un peu de suspense. Donc j'en connais quelques-unes mais pas toutes. Et il y a aussi des histoires d'amis, donc voilà, je connais l'histoire plus ou moins. Et on va aussi vous dire nos pires hontes. Donc comme vous pouvez le voir, on s'aimait bien. Petit rosé d'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc voilà. Hein. Des chips, des olives, du fromage, du saucisson, des saucisses cocktail. On est au top du top. Et j'ai envie d'introduire quelque chose ici, même si c'est pas la première vidéo du mois de juillet. Pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai mon anniversaire le 29 juillet, 24 ans, on adore. Et j'ai décidé de faire des vidéos un peu spéciales pour le mois de juillet. Donc voilà, celle-ci c'est la première vidéo un peu festive. Un peu festive à l'occasion du mois de juillet. Je sais pas encore comment je vais nommer ça, mais bon, voilà. Vous avez compris le principe, je pense. Donc, let's go, on se retrouve après le générique si ça vous intéresse. Générique. Dans les yeux. Je vais pas commencer par la pire, clairement, on va se calmer. Mais une quand même assez honteuse. J'allais à l'école en train, en secondaire. Donc je sais pas quel âge j'avais, je pense que j'avais 15-16 ans. Et donc je sortais du train et c'était affluence. Le matin, il était 8 h et c'était que des jeunes dans le train. Et moi, dans la précipitation, parce qu'il me semble que j'étais en retard, je suis tombée dans les escaliers de la gare. Je ne sais pas si vous voyez les gares souvent. Pour passer d'un quai à l'autre, il faut descendre dans un tunnel. Et c'est en montant les escaliers pour ressortir de la gare que je me suis fracassée dans l'escalier au milieu de tout le monde. Avec mon sac de cours, la totale. Ah, mais ça, On adorait. Les escaliers, c'est meurtrier. En soi, on tombe plus souvent en descendant qu'en montant. C'est ça qui était ridicule. Le pire, c'est de faire les deux. Tu montes, tu glisses et tu Non, là, redescends. j'en suis pas à ce point-là, on va dire. Je suis vraiment tombée à plat et il me semble même que j'ai tapé mon menton sur la marche. En première honte d'un abonné, je l'ai vécu comme un traumatisme, mais j'étais au bricot avec mes parents quand j'avais 4-5 ans. J'étais au milieu d'eux deux en leur donnant la main, puis à un moment, ils se sont arrêtés pour regarder quelque chose. Je les ai lâchés, mais j'ai pas fait attention qu'ils étaient encore en train de regarder dans un rayon, et il y avait un couple devant moi. J'ai cru que c'était mes parents, donc je me suis mise entre eux et j'ai pris leurs mains. Les gens se sont retournés vu qu'ils se demandaient qui c'était, et là j'ai vu que c'était pas mes parents, le traumatisme de ma vie. Arrête, ça c'est... En plus, c'est un truc qui peut arriver extrêmement souvent. Ouais, ça m'est arrivé aussi quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c'est un traumatisme, je pense, qui est pour beaucoup d'enfants en fait. Je pense que beaucoup d'enfants ont ce traumatisme de se perdre dans un supermarché, de perdre ses parents. Et du coup, c'est vrai que ça marque quand même toute une vie, que l'on soit petit ou grand, de se perdre. Je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, j'avais extrêmement peur aussi de perdre mes parents quand on allait faire les courses. Donc... Ça m'est arrivé. Ah bah voilà, ça arrive dans à un tout le club, monde, je pense. Deuxième moment gênant d'un abonné. Là, j'étais présente. Je vais vous en dire plus parce que c'est un très bon ami et il a écrit n'importe comment. On a dû aller au théâtre avec l'école. À un moment, un des acteurs était tout nu. Je précise, c'était très spécial comme spectacle. C'était un spectacle scolaire, oui. On était allé voir des personnes qui ont fini complètement nues, mais quand je vous dis complètement nues, c'était complètement nu. Hein. Il n'y avait rien qui cachait leur sexe, leur poitrine, rien du tout. Ils étaient 4 et on était tous extrêmement choqués. Et, chose à dire aussi, on n'était pas censé sortir nos téléphones pour éviter de les prendre en photo. Donc je continue l'histoire. Et j'ai voulu prendre un snap pour un pote. Sauf que j'ai oublié d'enlever le flash. Tout le monde s'est retourné sur moi, j'étais beaucoup trop gênée.
Mais je suis sûre que c'est arrivé à plein de mecs à ce moment-là. Et en effet, on a vu dans l'assemblée qu'il y avait plein de flashs. Et les acteurs, si je peux dire ça comme ça, ils se sont rendus compte que certains les prenaient en photo. Et ça s'est un peu mal passé à la fin, parce qu'ils nous ont fait des remarques de supprimer les photos qui avaient été faites. C'est vrai que c'était gênant. C'est pas évident pour ceux qui font la pièce, pour les acteurs, de dire ah oui, ne prenez pas des photos parce que vous verrez des personnes nues et tout ça. Voilà. Et tu vois un flash, puis t'en vois 2, 3 et tout ça. Donc c'est vrai que ça me rappelle une petite anecdote. C'était, je faisais la pièce de théâtre en préto, donc c'est la terminale. Ouais, pour les Français, oui, la dernière année, l'année où vous passez le bac. Et tout se passe bien. Bon, il y avait des fois où j'étais un peu plus stressé que d'autres fois. Et il y a une fois où je dois dire, je dois regarder la salle et je dois faire. Et il y avait plein de lanternes qui brillaient. Et je sais pas pourquoi. Et je pensais à rien pourtant. J'étais concentré sur mon texte et tout ça. Et j'ai dit, et là, il y avait plein de licornes. Et je sais pas, j'ai compris que j'avais bugué et je le voyais dans ma partenaire qui était à côté de moi. Elle lui a un petit comme ça, mais elle devait garder son sérieux parce que c'est en fait un moment assez un peu plus sombre. Du coup, tu peux pas. Ouais, t'étais pas mais son personnage et la situation faisait qu'elle pouvait un peu faire de l'ironie. Et je me suis dit, les gens dans la salle, est-ce qu'ils ont capté? Parce qu'il n'y a personne qui a rigolé ni rien. Et on voit pas forcément les visages, du coup, et on n'entendait aucun bruit. Je me suis dit, je suis sorti de la scène et je me suis dit, c'est passé. C'est sûr que si les personnes ne connaissaient pas les lignes et le texte que tu devais lire, ça compte, c'est passé crème, quoi. Sachant que c'était une pièce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout. Oui. Avoir une licorne dans le texte ou dans la pièce, je pense pas que. Voilà. Tu dis qu'il y a un Vince, mais ça pourrait passer. Quoi. Ouais. Voici, c'est un peu dramatique. Mais celle-là, tu la connais parce que je te l'avais raconté. Je rentrais de soirée et il était 5h30 du matin et j'étais revenue à pied, mais je pense que j'avais fait 15 km à pied, donc j'étais épuisée après une soirée. Donc j'arrive chez moi et je sais pas ce que j'ai fait une fausse manipulation, un faux mouvement dans l'escalier et je suis tombée de 3 marches, mais ça s'est très mal passé parce que, comment vous dire, que j'ai déboîté mon genou et je me suis défoncé la lèvre vraiment. D'ailleurs, j'ai encore une cicatrice et j'ai un petit bombé dans la lèvre avec une grosse cicatrice. Et je me suis vraiment demandé ce qui m'arrivait, quoi. J'ai même cru que je m'étais cassé une dent. Je suis vraiment tombée face contre le sol et j'ai vraiment tapé mes dents dans le carrelage. Mes parents ont appliqué, mais à une vitesse, ça a fait un bruit, Moi-même, j'ai été impressionnée par le bruit que ça avait fait. Et je me suis dit, c'est la première chose que j'ai demandé à ma mère, c'est si j'avais pas cassé mes dents à l'avant. Du coup, elle a eu extrêmement peur parce qu'elle s'est dit, punaise, elle s'est cassé les dents, quoi. Alors, je pense que j'ai souri vraiment bêtement, comme ça, quoi. Et non, j'avais bien tout. Ouais, ma lèvre plein de sang. Il y avait du sang sur le carrelage, pour vous dire. Mais heureusement, ma dent avait tapé dans la lèvre. Ça avait abouti. Donc, je pense que si j'avais pas tapé dans ma lèvre, j'avais une dent soit en bois. Ou alors, j'avais une dent fissurée. Ah, t'aurais été vraiment bien avec une dent. Magnifique, hein. Vraiment, ça aurait été incroyable. comme ça. Et du coup, résultat des choses, je suis restée couchée pendant 10 jours, plus ou moins. Un genou défoncé, j'ai dû faire de la kiné, j'ai dû mettre des poches de glace, j'ai même failli aller aux urgences parce que c'était quand même bien ouvert. Et ça va, je suis pas allée, pour rien. Et ouais, c'était une honte quand même pour moi, parce qu'après il faut le raconter aux autres quand on arrive à l'école et qu'on est complètement défoncé. Si je retrouve le selfie que je m'étais faite 2 jours après, je vous le mettrai en montage. Si pas, ben voilà. Âme sensible, voilà. S'abstenir. Âme sensible, s'abstenir parce que c'est pas bon du tout. C'était il y a quelques années. J'avais passé une journée à la plage, donc en maillot de bain toute l'après-midi. Dans mon sac, j'ai bien évidemment des sous-vêtements de rechange afin de pouvoir me rhabiller tranquillement à la fin. Finalement, mon maillot étant sec, je renfile mon short par-dessus sans le changer. En me baladant sur le bord de mer pour rentrer chez moi, j'entends un monsieur crier « Mademoiselle, mademoiselle !» Je ne me retourne pas, sachant que c'est bondé de monde et qu'il ne s'adresse sûrement pas à moi. Mais les cris persistent et se rapprochent. Je finis par me retourner et là, oh my god, je vois un homme agiter ma petite culotte en l'air. Elle est tombée de mon sac quand j'ai sorti mes écouteurs et je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis figée, mes joues étaient rouges vives et en me la rendant, il hurle devant tout le monde «
C'est pas moi qui mettrais mes fesses dans une petite culotte si jolie quand même. Vraiment la honte. C'est surtout la phrase de fin, moi, qui me choque. C'est surtout... beauf. C'est surtout déjà honteux de perdre la culotte. Ouais, déjà. Avoir cette phrase en plus. Et là, mais non. S'il vous plaît, monsieur, n'empirez pas la chose. Arrêtez de remuer devant tout tout dans le la monde. plaie. Moi, j'imagine un bord de mer bondé et un mec qui scoute à culotte comme ça. Vraiment, je trouve que perdre ses sous-vêtements, moi perso, c'est quelque chose qui me gêne quand même à mort. Qu'on retrouve mes sous-vêtements quelque part par un inconnu. En plus, ça dépend aussi s'il est sale ou propre, tu vois. Oui, la première année où je prenais le bus, il faisait super mauvais. Il neigeait beaucoup et ça glissait. Le bus était bombé. Bondé, je pense qu'elle a voulu dire. Bondé. Arrivé à l'accordéon, le bus avait déjà redémarré et j'ai glissé à plat ventre. Je n'ai pas su me relever et tout le monde rigolait. Dès qu'il s'est arrêté, je suis rentrée chez moi à pied et j'ai pas pris de bus avant des mois. C'est sûr que première expérience de bus, il y a mieux. Ouais, après c'est la première année où elle prenait le bus, mais c'est peut-être pas sa première fois quoi dans le bus. Ouais, mais bon. Mais bon voilà, quand on n'a pas trop l'habitude, et puis même quand on a l'habitude, personne je pense est prêt à tomber comme ça. Une fois, on était allé au parc Astérix avec des amis, et alors il y a l'attraction où c'est des bûches, donc oui, c'est l'attraction des bûches un peu aquatique, et bon, il y avait la file et tout, et je suis passé mettre dans l'art pour déchirer mes shorts. Ah. Et en entrant dans la bûche, parce qu'en fait le truc était quand même un peu éloigné, et vu qu'on doit passer notre jambe, ben, on doit faire un écart, et à ce moment-là, en plus vu qu'on est 4 à monter, ben, on doit vite monter avant que le truc, et du coup je monte, j'entends t'as une personne qui vient, et je commence à rigoler, en plus on est au tout début donc il n'y a rien, et je commence à rire, et alors j'explique ça à mes potes devant, et on nous a entendu rire dans le tunnel quand on partait, mais le pire c'était que c'était milieu de journée. Du coup, parce qu'il était quand même bien ouvert de l'entrejambe jusqu'au genou. Mon Dieu. Donc c'était quasiment tout short. Mais le problème, c'est que y a des enfants ou quoi, donc tu peux pas forcément te promener. Et heureusement, vu qu'il faisait très chaud ce jour-là, j'avais pris un essuie. Et du coup, j'avais dû mettre l'essuie autour de moi. Mais ça faisait un peu... Enfin, les gens regardaient en mode, mais pourquoi il a peut-être fait un truc aquatique, mais le dessus est sec, mais pourquoi le bas il serait mouillé, quoi, je comprends pas. Et du coup, ouais, non, c'était... mais ça, les craquages de shorts, c'est... C'est vrai que ça arrive souvent aussi. Bon là, les gars, j'ai extrêmement honte, parce que pour moi, c'est la pire. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, je pense que j'ai jamais rien fait d'aussi honteux, mais bon, c'était pas trop de ma faute. Je pense que j'allais avoir 18 ans, ou j'avais eu mes 18 ans, et souvent dans les boîtes de nuit, quand il y a un mois anniversaire, donc par exemple toutes les personnes qui sont nées au mois de juillet ont soit leur entrée gratuite avec une bouteille, voilà, quelque chose, il y avait une offre comme ça pour les anniversaires. Donc je me rends avec 2 autres copines, dont une copine qui se reconnaîtra, qui avait aussi son anniversaire quelques jours après moi. Donc on s'est dit, on va aller fêter en boîte notre anniversaire, machin, ça va être trop bien. Donc je vais pas citer dans quelle boîte c'était, mais c'était dans une boîte dans la région montoise pour les Belges. Et là, donc on rentre et en fait on avait une bouteille de Prosecco offerte. Donc on s'est dit trop bien, une bouteille de Prosecco, vraiment c'est top quoi, gratuit, parce qu'on sait tous que l'alcool en boîte ça coûte un bras, clairement. Donc on s'est dit c'est cool, notre soirée commence très bien. Donc tout le monde commence à boire, enfin tout le monde, on était 3, on boit notre Prosecco, tout allait bien. Je vais pas dire qu'il était pas bon, parce que clairement quand je buvais, tout se passait bien. Et à partir d'un moment, ça s'est, mais dans ma tête ça a fait ça. Volte-face. Ouais, volte-face, catastrophe. Je me sentais mais extrêmement mal, et je pense que j'avais jamais été aussi mal à cause de l'alcool de toute ma vie quoi. Et les toilettes étaient payantes et j'avais pas de pièces, et la femme trop chiante, elle voulait même pas, même si on était malade, elle voulait pas qu'on rentre aux toilettes. Enfin, génial. J'avais pas 50 centimes et elle voulait pas que j'y aille. Donc je suis retournée près de mes amis, et là je me suis dit non, ça va pas du tout. Donc j'envoie un message à mon père qui devait venir me rechercher. Bon, le temps qu'il arrive, il faut assumer quoi.
Et je me souviens, donc je dis au revoir à mes copines, je dis je m'en vais. Et là, elles comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas, clairement, ça se voit à ma tête. Et puis je partais, il était minuit, même pas 1 heure à peine. Donc la soirée en boîte de nuit, ça commence à cette heure-là de base. Et moi, je m'en vais seulement à cette heure-là. Et je me rappelle, je me suis assise, parce que je vous avoue que c'est un peu flou dans ma tête. Je me suis assise sur un genre de grand canapé carré qu'il y a dans les halls, souvent en boîte de nuit, quand on attend quelqu'un. Donc je me suis assise là. Et là, j'ai vomi, les gars. J'ai vomi en plein milieu du hall de la boîte de nuit. Mais voilà, je vais pas rentrer dans des détails glauques, mais il y en avait partout, dégueulasse. Et j'ai été tellement honteuse que j'ai changé de bord et je suis allée m'asseoir de l'autre côté pour faire croire à tous les gens qui passaient que c'était pas moi qui avais vomi. Alors que je pense que vu ma tête, tout le monde comprenait que c'était moi qui avais vomi. C'est un peu cliché hein, quand même. Vomir à l'entrée de boîte. Bah oui, mais c'était ça, et je pense que ça aurait été encore plus honteux si j'avais vomi dans la boîte en elle-même, devant tout le monde, sur la piste de danse ou quoi. Ah, si, je te jure, il n'y avait pas beaucoup de tout le monde aurait marché dedans. Non, c'est pas possible. Puis mon père arrive et attendez, c'est pas fini. Donc je monte dans l'auto, il voit tout de suite que ça va pas. Il me dit oula, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis prosecco, enfin je baragouine un peu ce que j'ai bu. Et là je sens quelque chose qui me remonte et j'ai tout juste le temps d'ouvrir la portière et je revomis sur le parking, à moitié dans la voiture, à moitié dehors. Et il y avait d'ailleurs 2 filles qui passaient, qui elles rentraient dans la boîte et elles ont dit à mon père oh vous inquiétez pas, ça c'était moi hier. Et moi je vomissais. Merci. Et j'entendais les 2 filles qui passaient devant moi quoi, et qui disaient oh t'inquiète pas, moi j'ai eu ça hier quoi. Ah ok, génial. Hasard du véhicule. Ouais. Et je pense que j'ai revomi chez moi en arrivant, dans les toilettes, hein, tout va bien. Et le lendemain j'ai assumé, mais je pense à un dîner de famille ou un truc comme ça. Et j'étais quand même bien le lendemain, ça j'avoue que j'ai de la chance. Le lendemain de soirée j'assume le plus souvent. Il n'y a qu'une fois où j'étais vraiment pas bien, mais le reste du temps j'assume. Et ma maman, elle m'attendait vraiment au tournant, parce que bien entendu on lui avait raconté ce que j'avais lu. Et elle m'a vraiment attendue au matin et je me suis levée comme une fleur. Elle était super étonnée en mode vous êtes sûre qu'elle avait été malade, parce que là on dirait que c'est rien du tout. Elle m'a même proposé un médicament que j'ai pas pris parce que j'avais pas forcément besoin. Mais bon, quelle soirée. Au début de l'année, j'ai acheté un vibromasseur. Et pour l'avoir à portée de main, je le laisse sous mon oreiller. Sauf que je vis encore chez ma maman, à savoir que nous parlons jamais de sexualité ensemble. Et quand je vais chez mon copain, logiquement, j'embarque mon sextoy avec moi. Sauf qu'une fois, je l'ai oublié et ma mère a changé les draps. Et donc, elle est tombée dessus. Et quand je suis rentrée chez moi après mon week-end chez mon copain, mon sextoy m'attendait bien sagement sur la table de chevet. Je n'ai pas osé croiser le regard de ma mère de toute la soirée. Je pense que c'est bien pire que mon vomi dans la boîte de nuit. Ça, c'est quand horrible. la sexualité est un peu tabou dans la famille ou qu'on n'en parle pas forcément. C'est sûr que quand il y a un petit truc comme ça devient vite un peu honteux, quoi. Comme le fait de se faire prendre. Ouais, sur le fait. La deuxième fois que je croisais ma belle-mère, donc la mère de son copain, nous étions en plein débat. En fait, la porte d'entrée de sa maison est vitrée et elle donne pile sur la chambre de mon copain et bien sûr la porte était ouverte car logiquement nous devions être seuls. Sauf que sa maman est arrivée et nous a surpris alors qu'elle était encore dehors. Elle était hyper gênée aussi et elle a demandé si elle devait repasser plus tard. Un peu plus tard, elle nous a acheté une pancarte à accrocher à la poignée de porte, occupée, mais on l'a jamais mise car c'est encore plus grillant, de la sorte, toute la maison serait au courant que nous sommes occupés. Ouais, ça, c'est gênant, ma belle-mère. C'est dans la continuité de ce qu'on disait avant. Ouais, mais là, en plus, c'est vraiment, tout le monde peut voir, quoi. Il n'y a pas que la mère, genre quelqu'un oui, promène son chien. Un invité, facteur, ouais, genre tout le monde, quoi. C'est porte ouverte. Moi, c'est une petite honte un peu mignonne, vu que j'étais un kid. Un enfant. À mon avis, je devais avoir une dizaine d'années. Et Et on était parti dans le nord de la France avec mon père pour voir les falaises, je crois, au Cap Criné ou Cap Blanc-Nez. Ok, je vois plus ou moins. Et là, c'est en fait des falaises qui est juste en face des Royaumes-Unis. Donc il y a encore des bunkers, tout ça de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très beau d'ailleurs, si vous voulez y aller, allez-y. Ouais. Et du coup, à un certain moment, on fait un petit pique-nique, jusque-là, tout va bien. Et puis, vu que je suis petit, il y a un petit besoin pressant. Donc mon père me dit, on va faire un pipi là,
Allô? Bisous, bisous. Oui, j'avais un petit besoin. Et mon papa me dit, oui, bah, tu peux aller un peu plus loin ou quoi. De toute façon, tu le vois s'il y a quelqu'un. Du coup, bah, je suis un peu plus loin et tout. Et là, je vois un bunker. Mais il était dans le sol. Et vu que, étant petit, je me dis, ah ouais, ce serait trop cool si je faisais pipi là-dedans. Et Et du coup, je commence à faire pipi. Mais le pipi était un peu long. Et j'entends des gens au loin. Je me dis, oh mince. On me dit pas qu'ils viennent ici, il me dit pas qu'ils viennent ici. Et je pensais qu'ils s'éloignaient. Et puis j'ai commencé à les entendre de plus en plus proches. Mais bon, j'allais pas rester là à faire pipi devant eux. Et du coup, le réflexe, j'ai tout remballé. Mais sur le coup, je ne me suis pas arrêté. Enfin, je suis petit, j'arrive pas encore à arrêter sur commande ou quoi. Et du coup, ça a continué. J'ai continué à faire pipi dans mon pantalon. Et du coup, en plus, c'était je crois, il me semble, un pantalon clair. Du coup, il y avait une belle marque de pipi quand je suis retourné vers mes parents. Ah, c'était un peu honteux parce que je crois en plus que les personnes qui arrivaient m'ont vu aussi un peu. Du coup, ils ont vu que, à mon avis, j'étais en train de faire. Ils ont compris que je faisais pipi, que je voulais pas qu'ils me voient que j'ai fait. Et que, du coup, je suis resté un bon moment avec du pipi sur moi. C'était assez cool. Ouais, dans le même genre à ça. Sur l'autoroute, je devais trop faire pipi. Je sais pas d'où on revenait, mais je pense que c'était pas une si longue distance que ça. Donc, c'était vraiment ridicule. Hein. J'aurais pu attendre à la maison. Mais je fais quand même mes airs, donc ils arrêtent la voiture. Et donc, je suis censée aller faire pipi nature. Derrière, je pense à un espèce de camion remorque qui était garé là. Il n'y avait personne dedans, enfin, je pense pas. Sauf que j'étais petite, ouais, j'avais 8 ans, 9 ans. Et clairement, je me suis fait pipi dessus. Je pense qu'il n'y a même pas eu une goutte de pipi sur le sol. Parce que tout était sur mon pantalon. Vous voyez, j'avais retroussé vraiment, j'avais un petit short à mes chevilles. Tout était tombé sur le short. Hein. Le sol n'a absolument pas connu mon pipi. Pas du tout. Et je suis rentrée dans la voiture. Je me suis fait démonter, clairement. Il ne voulait plus que je monte. J'ai dû m'asseoir sur ma veste parce que j'étais trempée de pipi. Mon short, on tenait à peine comme ça, tellement c'était dégueulasse. Ouais, c'était assez gênant. Enfin, moi, j'en ai rigolé, mais mes parents pas trop. Quand j'étais en couple avec mon premier copain, j'avais 16 ans, il nous arrivait de nous envoyer des sextos et des nudes sur Messenger. Très mauvaise idée sur Messenger, les gars. Clairement, faites pas ça là-dessus. Hein, déjà, n'en faites pas du tout et le problème sera réglé. Mais une fois, je suis partie à la mer avec une copine et j'ai laissé ma session Facebook connectée sur mon ordinateur. Et ma grande sœur, qui avait 27 ans, s'est permise d'aller sur mon compte et a lu une bonne partie de nos conversations. Elle ne me l'a jamais dit, mais je l'ai deviné car le soir même, elle avait fait un post Facebook en disant qu'elle était choquée, que la jeunesse se perdait, etc. Donc j'ai bien compris que ça m'était adressé. Aujourd'hui, j'en rigole, mais à l'époque, je l'ai très mal vécu. Ah, c'est sûr que... C'est un peu une intrusion dans la vie privée. Hein. Même si tu avais 16 ans, moi, j'aurais clairement pas accepté que, même s'il n'y avait pas des nudes dans mes conversations, j'accepte pas qu'une personne va lire dans mon dos. Voilà, mes conversations Messenger, déjà ça passe pas. Et alors si je sais que je envoie des sextos et qu'il y a une personne, ma soeur, un cousin qui va lire, moi je pète un câble. En fait, j'étais à la gare, de Mons, il me semble. Et je regardais les horaires justement sur mon téléphone. Et je sais pas pourquoi, je regarde dans l'air et puis je retombe directement sur mon téléphone. Et il y avait deux personnes qui tournaient sur le coin. Et vu que j'ai jeté vite fait un coup d'œil, la personne ressemblait à un très bon pote à moi. Et il était accompagné de sa copine, je suppose. Et la copine ressemblait aussi fortement à la copine de mon pote. Du coup, ça faisait longtemps aussi que je l'avais vu. Donc, sur le coup de l'excitation, je fais oh! Du coup, je range mon tel, je cours discrètement derrière, donc je les rattrape vraiment. Et alors, j'arrive en courant, je le passe, et au moment où je le passe, je tape sur le cul du gars, et je me retourne tout content. Et là, d'un coup, mon visage, oh, c'était pas mon pote en fait. C'était pas du tout mon pote, mais il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, et sa copine aussi. Et lui, il était
un peu choqué et sa copine était choquée, mais je voyais qu'elle rigolait déjà. Du coup, je fais oh pardon, je pensais vraiment que c'était mon pote, excusez-moi. Et du coup, il en a rigolé aussi. Je retourne devant mon quai et tout. Et là, je vois mon pote, mais je vois vraiment mon pote avec son frère. Et je le regarde bien de dire c'est bien toi, c'est bien toi. Et du coup, il vient vers moi et il commence à parler. Donc là, je sais que c'est mon pote. Je crois que c'est l'une des plus grosses fois où j'ai été gêné, quoi. Bah oui, du coup, toujours vérifier aussi si c'est bien son pote ou sa pote. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous on a bien rigolé. Clairement, on a bien rigolé. Donc n'hésitez pas à... Avec modération. De quoi avec modération? Rigoler? Oui. Ah oui, on s'est pas moqué, hein. Clairement, c'était bon enfant. Hein. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, parce qu'on peut clairement recommencer et en faire, même avec plus de personnes, tout peut se faire. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications si vous voulez vraiment voir toutes mes vidéos, en sachant que je fais 2 vidéos par semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao! Ciao!